Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Emploi. Aujourd'hui, concernant des groupes de formation, je vais vous parler des personnages que l'on peut y rencontrer. Imaginez-les tous autour d'une table. Nous allons ensemble les détailler. Tout d'abord, vous avez le personnage agressif. Soit il n'en veut qu'au formateur, soit il s'attaque à tout le groupe. L'agressif n'aime ni les méthodes, ni les manières, ni le look du formateur, ni le contenu du cours. Totalement négatif, cet agressif se demande ce qu'une personne de sa trempe fait là. Alors, comment réagir face à lui? Eh bien, le laisser parler, reformuler ses propos et s'appuyer sur le groupe pour prendre position et l'isoler dans ses attaques. Avant que le stage ne dégénère en pugilat, mettre rapidement les choses au clair. Le stage est un travail collectif, il n'y aura donc pas de vainqueur. Il faut faire une mise au point, de préférence pendant la pause et pas devant les autres stagiaires. Ensuite, vous allez trouver le leader. Lui, il respecte les règles du jeu et l'on peut compter sur lui. Comment réagir face à lui? Eh bien, utiliser souvent ses aptitudes pour relancer le groupe, avec discrétion cependant car le groupe n'aime pas les chouchous. Il faut se méfier cependant de ne pas rompre cette idylle car le leader pourrait rapidement se transformer en meneur. Et vous avez Monsieur Je sais tout. Monsieur Je sais tout se trouve parfait et ne comprend pas ce qu'il fait là puisqu'il n'a rien à apprendre. En plus, il aime prendre la parole et la monopoliser. Il est buté et quoi qu'on fasse ou qu'on dise, il a toujours raison. Alors comment réagir face à lui? Eh bien, lorsqu'il a effectivement raison, on pourra essayer de l'assouplir en valorisant ce propos. Là encore, le groupe pourra le convaincre de ses torts et le formateur le fera lui-même également pendant la pause. Puis vous avez le bavard. C'est un personnage généralement opposé à la formation. Il bavarde souvent avec ses voisins et il monopolise la parole. Alors, comment réagir? Il faut le décourager, ne pas le regarder, lui poser des questions fermées et rappeler régulièrement les objectifs de la formation. Si vraiment il insiste, il faut se taire sans le regarder et en dernière extrémité, le couper entre deux respirations pour enchaîner un peu plus fort. Le ou la timide. Il peut s'empourprer quand il prend la parole ou être paralysé dès qu'on lui pose une question. Attention, il s'évanouira avant même d'y répondre. Alors, trêve de plaisanterie, comment réagir face à lui? Eh bien, en fait, ce personnage craint d'être critiqué ou de subir les moqueries de son entourage. Il vaut donc mieux essayer de gagner sa confiance à part pendant les pauses. Il faut l'encourager du regard, lui poser des questions faciles, mais pas trop quand même. Il faut valoriser son expérience. Monsieur susceptible. Il est plutôt nerveux et il réagit avec violence à des propos qui paraissent à tous anodins. En général, il suffit de lui faire prendre conscience de cette tendance, de son caractère, et ça suffit. Ensuite, vous avez toujours un dormeur, assez sympathique, mais il se laisse bercer par le doux son des voix. Alors, comment réagir? Eh bien, faire le silence pourra le réveiller. On peut aussi gentiment pratiquer l'humour ou charger le groupe de le tenir éveillé. Voici le meneur. Il veut visiblement prendre la place du formateur. Il cherche donc à mettre le groupe contre le formateur. Avec la patience angélique qui doit caractériser le formateur, ce dernier devra laisser complètement le meneur s'exprimer et essayer de le neutraliser avec l'aide du groupe. Vous avez enfin le pinailleur, très attentif aux détails. Il discute avec plus d'ardeur sur les exemples que sur les principes et il cherche à entraîner le groupe et le formateur dans des discussions sans intérêt. Comment réagir? Eh bien, comme pour le bavard, il faut rappeler les objectifs et le facteur temps. Signaler au pinailleur qu'il est hors sujet et laisser le groupe réagir sur ses interventions.
Voilà, si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr.